Bonjour Maxime Weiler. Bonjour. Merci d'être sur le plateau ce matin. Vous venez avec une très bonne nouvelle. Alors en effet, la très bonne nouvelle, c'est que nous allons enfin pouvoir exporter des tonnes, 500 tonnes de déchets dangereux qui étaient stockés à Mayotte depuis maintenant plus d'1 an et demi. Alors ces déchets dangereux, ce sont lesquels? Parce qu'il y en a beaucoup à Mayotte, mais là précisément, qu'est-ce qui part? Alors ce sont surtout des huiles usagées, donc notamment issues du fonctionnement des centrales d'EDM. Ce sont également des batteries, que tout le monde peut voir malheureusement d'ailleurs souvent au bord des routes alors que c'est extrêmement nocif pour l'environnement. Ce sont également des médicaments qui vont pouvoir être exportés, des piles, enfin voilà, tout ce type de déchets dangereux, non valorisables évidemment sur le territoire. Donc c'est un bateau entier, donc 500 tonnes c'est beaucoup, c'est combien de conteneurs? C'est un bateau entier? Non, en fait, c'est qu'une vingtaine de conteneurs, puisque les huiles étant extrêmement lourdes, oui. Voilà, ça prend peu de place, mais c'est très lourd. Donc, c'est 20 conteneurs qui vont être chargés tout à l'heure sur un bateau qui va partir. Il part où ce bateau? Alors, il part à La Réunion pour aller après charger des déchets à La Réunion avant de partir en métropole. Parce que les exports coûtent très cher, donc finalement on massifie les déchets de Mayotte et de La Réunion pour rentabiliser un peu plus le coût de cette opération, c'est ça l'idée? C'est ça tout à fait, d'ailleurs on remercie le syndicat d'importation et de commerce de La Réunion, le SICR, puisque c'est lui qui organise cette opération, d'avoir proposé également à Mayotte de s'y associer. Parce que pour lui il y a un intérêt, il a plus de volume, donc forcément les coûts sont moins élevés et c'est bien ce qu'il faut se dire. Tout le monde est gagnant. Exactement, exporter du déchet dangereux depuis Mayotte, au-delà du fait que c'est très difficile d'un point de vue administratif, ça coûte très cher. En effet, bien sûr, ce sont des conteneurs que les compagnies maritimes ne souhaitent pas vraiment, puisque quand un bateau a des conteneurs de déchets dangereux dessus, il doit se signaler dans tous les ports. D'ailleurs, c'est ce qui a posé problème depuis 1 an et demi. MSC, oui, qui est d'habitude la compagnie qui fait l'export de déchets dangereux pour Mayotte, avait stoppé ses activités dû à un incident qui lui était arrivé en Italie. Et donc, en effet, c'est très lourd, il faut des notifications. Chaque eau territoriale traversée. C'est ça, de chaque port en fait dans lequel le bateau va s'arrêter, puisque le bateau doit être mis à un endroit spécifique, avec évidemment tous les moyens au cas où pour si jamais il y avait une difficulté avec ces conteneurs. Alors pourquoi, Maxime Weiler, on est obligé aujourd'hui d'envoyer nos déchets dangereux en métropole? Alors là, par chance, ils vont pouvoir passer par La Réunion, et tant mieux pour nous, mais pourquoi ça doit repartir en métropole? Alors parce que ce sont des déchets évidemment qui sont difficiles à neutraliser, et c'est toujours pareil, malheureusement ça l'est aussi sur le recyclage. Mayotte est certes un territoire qui produit beaucoup de déchets, mais pas assez pour avoir localement des filières de traitement, puisque ce sont des installations qui sont coûteuses évidemment et qui demandent surtout beaucoup de débit. Même La Réunion d'ailleurs est trop petite, pourtant c'est un territoire bien sûr bien plus grand avec bien plus de production de déchets pour le faire sur place. Mais pourquoi la métropole? Je pense à l'Afrique du Sud par exemple, qui pourrait traiter nos huiles usagées avec des process aux normes, enfin en tout cas qui ne sont pas polluantes pour l'environnement. Pourquoi on est obligé d'aller si loin et donc que ça coûte si cher et de se compliquer autant la vie? Alors c'est notamment la Convention de Bâle pour protéger tous les pays, notamment en voie de développement, chez qui les pays développés envoyaient leurs déchets dangereux, qui étaient bien sûr traités dans des conditions dangereuses pour les personnes qui le faisaient. Et on a en tête les carcasses de bateaux au Pakistan, en Inde, etc. Donc la Convention de Bâle a interdit à ces pays développés d'exporter leurs déchets vers des pays en voie de développement, et donc ils doivent être développés uniquement dans les pays. Alors je ne connais pas la liste par cœur de la Convention de Bâle, mais ça doit être en gros les pays de l'OCDE. Voilà, de l'OCDE. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de les envoyer vers la métropole. Et on ne peut pas obtenir de dérogation parce qu'à l'heure du réchauffement climatique, un conteneur qui repart en métropole a un bilan carbone déplorable, en plus du fait qu'il trinque-balle des déchets. On ne peut pas obtenir des dérogations à cette convention de Bâle en justifiant les choses et en utilisant des exutoires aux normes dans des pays corrects. Enfin, l'Afrique du Sud, c'est pas un pays qui dépece des carcasses de bateaux sur ses plages. C'est vrai que la situation actuelle mériterait peut-être de la revoir, et notamment surtout en fait d'inscrire d'autres États après vérification des conditions de travail évidemment de leurs salariés, et aussi des conditions de recyclage pour l'environnement. Maintenant a priori, mais c'est vrai que ce serait une idée peut-être à lancer. Pour l'avenir. Et donc là, 20 conteneurs, si j'ai bien compris, qui partent tout à l'heure, donc vers La Réunion. On peut espérer un nouveau conteneur, ou enfin une nouvelle opération d'ici combien de temps? C'est un rythme qui va se mettre en place, ou c'est une opération one-shot?
Alors normalement, on espère en tout cas que c'est une opération one-shot, parce que d'abord c'est assez coûteux. C'est pour ça d'ailleurs que l'État vient financer à peu près 130 000 € pour compenser les surcoûts pour les entreprises, puisque ce sont bien sûr les entreprises productrices de ces déchets qui doivent payer, donc c'est en grande partie EDM par exemple et Total. Mais derrière, comme ce bateau coûte quand même assez cher, puisqu'affréter un navire express c'est assez cher, l'État vient compenser avec les dispositifs d'aide au fret. Normalement, en fait, les déchets sont évacués de façon régulière par MSC, mais qui s'était arrêté. C'est pour ça qu'on a en fait stocké pendant plus d'1 an et demi des déchets dangereux. D'ailleurs, les stockages étaient totalement pleins. Hein. On a dû prendre des dérogations pour permettre exceptionnellement de les massifier. Mais donc cette opération, normalement, enlève le surplus. Et après, avec la reprise d'MSC, on espère que tout ça devrait reprendre son cours son normal. Son rythme normal avec les entreprises qui stockent, qui exportent. C'est toujours fragile, hein, parce que MSC ne passe pas toujours régulièrement. On l'a dit en plus, ce n'est pas des conteneurs qu'ils apprécient beaucoup, donc des fois, ils n'en veulent pas. Mais bon, jusque-là, ça marchait bon an, mal an. Donc ce type d'opération était indispensable là, puisque sinon, ça nous aurait pris probablement des années avant de pouvoir écouler ces surplus. Alors derrière les batteries, derrière les huiles, il y a d'autres déchets très dangereux ou moins dangereux. Les très dangereux, c'est les fameux D3E, donc les déchets électriques, électroménagers, d'informatique. On a aussi les pneus qui ne sont pas classifiés comme des déchets dangereux, mais qui sont quand même en nombre suffisamment important ici pour que ça devienne un problème. C'est quoi la volonté de la préfecture par rapport à la gestion de ces produits? Parce que les D3E, c'est une catastrophe. Enfin, il y en a partout, on ne s'en sort pas. Alors les D3E, ils partent à La Réunion ils partent quand pareil. Voilà. Quand le problème là, il n'est pas tant dans l'export en fait, il est aussi dans les collectes. Avant évidemment d'exporter, il faut pouvoir collecter. Je vois que vous passez depuis tout à l'heure ces images de décharges sauvages. Oui. Un des sujets sera quand même de collecter. Donc pour ça, normalement, il y a des filières, ça s'appelle les filières REP, avec des éco-organismes qui justement installent ces filières. Mais qui sont défaillants dans le cas des D3E. Voilà, elles ne sont pas toutes présentes en effet à Mayotte et il faut les développer. Il y a également le CIDEVAM qui travaille. Alors là, sur les pneus ne sont pas des déchets dangereux. Non. Donc là, par contre, on peut imaginer quelque chose au niveau régional, qui d'ailleurs est en cours d'étude par le syndicat pour trouver là aussi des exutoires. Et pour les pneus, peut-être un recyclage local. On sait que notamment, ça sert beaucoup à faire des terrains de foot. Or à Mayotte, on sait qu'il y a beaucoup de besoins sur ce produit, donc à voir. Mais bon, comme d'habitude, la rentabilité économique, c'est ce qu'il faut étudier, n'est peut-être pas là. Oui, si on voit que la Réunion a besoin de nos déchets pour pouvoir rentabiliser ses opérations d'export, ça pose effectivement la question de la propre rentabilité qu'on pourrait avoir ici à Mayotte pour mettre en place nos propres exutoires. Une question qui n'a plus rien à voir avec les déchets dangereux, mais qui est quand même un vrai sujet. Le CIDEVAM dit souvent que la décharge de Dzoumogné se remplit beaucoup plus vite que les prévisions de départ, puisqu'effectivement, on part sur des statistiques de gens présents qui sont peut-être pas forcément les bons, donc forcément ça se remplit plus vite. Il n'y a pas de décisions qui peuvent être prises effectivement sans une validation de l'État, tant les millions sont nécessaires pour construire des usines de traitement. C'est quoi la stratégie après la décharge de Dzoumogné? Alors là, j'avoue que vous me posez une très bonne question. On n'a pas encore été saisi, officiellement, c'est vrai qu'ils nous en parlent de temps en temps. C'est surtout, tout cela va être vu dans le renouvellement de la DSP, puisque l'ISDND de Dzoumogné est une délégation de service public. Donc j'imagine que c'est justement dans l'écriture de la prochaine qu'on devra préparer sans doute la suite. La suite, c'est évidemment déjà d'essayer de trier beaucoup plus. Parce que aussi les ISDND se remplit trop vite parce que ce qui est émis est beaucoup trop important. Bien sûr. Le tri sélectif, pour l'instant, est à des niveaux relativement très très bas, même par rapport à la métropole ou à d'autres territoires. Or, c'est ce qui permettrait quand même nettement de ralentir le remplissage de Dzoumogné, puisque si on n'y met que les déchets qui sont censés y être, c'est quand même beaucoup moins volumineux. On sait que tout ce qui est tri est très volumineux, mais une fois que c'est jeté, on ne peut plus, c'est plus possible. On ne peut plus retrier. C'est ça. Donc c'est très important vraiment de développer cette filière de tri, de recyclage du plastique, des verres, des cartons, puisque tout ça va encore trop souvent à Dzoumogné, alors qu'évidemment ça prend de la place. Et comment on fait pour justement accélérer ce que la population a du mal à faire? Le geste de tri peine à être
Enfin, peine à prendre, hein, dans les faits, il faut être très, très réaliste, ça ne marche pas. Déjà, il faut démystifier, je pense, parce que je l'entends très souvent, et par vraiment presque tout le monde, les gens qui disent que ça ne sert à rien de trier, parce que de toute façon, ils remélangent tout. Alors c'est faux, évidemment c'est faux. Ce qui remélange en fait, c'est à l'intérieur des tris. En effet, le camion ne passant qu'une fois, il va remélanger le verre, le plastique et le carton. Par contre, il ne remélange en aucun cas avec les poubelles qui sont à côté. Ça déjà, il faut le dire, parce que c'est beaucoup un message que j'entends. On me dit non, mais de toute façon, tout ça sert à rien, il remélange tout à la fin. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit en fait le camion qui vient collecter. Il remélange les tris, mais en métropole, c'est la même chose en fait. Parce que avoir un camion à chaque fois, ce serait beaucoup trop long. Donc, et il retrie de toute façon, puisque les tris sont souvent pas forcément bien faits. Donc ce qui est remélangé, c'est les bandes de tri entre elles. C'est surtout pas avec les déchets ménagers qui, eux, sont sur une autre filière. Et d'ailleurs, ces déchets triés, pour le coup, eux partent, je sais plus, je crois en Afrique du Sud ou en Afrique Inde. Du Sud. Voilà, il y a des flux différents. Et je crois même qu'il y avait une volonté de ne plus faire partir le verre pour le traiter localement. Donc voilà, ça déjà, c'est la première chose qu'il faut dire à tout le monde. Si ça sert de trier, justement, ça permettra d'éviter de remplir trop vite la décharge. Non, il n'y a pas de mélange, c'est faux. Est-ce qu'une fois, peut-être, il y a eu une erreur? C'est peut-être possible. Mais voilà, ce qui est remélangé, c'est les tris entre eux, mais certainement pas avec les autres déchets ménagers. Je pense que c'est déjà important parce que je l'entends encore trop souvent. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui est dit. Mais en même temps, on voit le camion passer, on voit les agents qui soulèvent, qui vident, et donc les gens se posent légitimement la question. Et du coup, comment après on va les convaincre, ces personnes, de participer? C'est des campagnes de pub, et quel est le rôle de l'État là-dedans? Est-ce que l'État a un rôle particulier à jouer? Alors, il y a quand même des réglementations, mais qui sont possibles. Par exemple, aujourd'hui, la consigne n'existe plus. Oui. C'est quelque chose qui est envisagé, qui est travaillé aussi d'ailleurs toujours par le CIDEVAM. C'est le retour un peu de la consigne, parce que ça marchait très bien avec le verre. Là, il s'agirait plutôt de le faire. C'était Maïco, à l'époque, qui l'appliquait? C'est ça qui a fermé, malheureusement, la ligne vert depuis quelques années. Oui. Alors, une consigne sur du plastique, alors ce serait un peu novateur, parce que ça n'a jamais existé, mais voilà, il faut, je pense, trouver des dispositifs innovants, et sans doute déroger, puisque la situation est différente de la métropole, avec des expérimentations. C'est ce que permettent les dernières lois. C'est en tout cas tout ce qui est toute la volonté du gouvernement de s'adapter au territoire. Et ça, le CIDEVAM est force de proposition. Il y a déjà des expérimentations. Avec Yes We Can Net, notamment? Par exemple, qui permettent de faire de la collecte. Mais il faut évidemment arriver à des masses bien plus importantes et réussir. Mais surtout, c'est des habitudes à prendre. Ça peut aller assez rapidement, mais même en métropole, tout n'est pas trié. Et ça dépend des endroits. Et ça fait des années que ça ne fonctionne pas bien non plus, effectivement. C'est pas non plus si simple. Et Mayotte n'est pas non plus le mauvais élève seul. C'est compliqué, mais il faut en effet trouver des dispositifs innovants. C'est ce que demande aussi l'ADEME, par exemple, qui est là pour accompagner toutes les bonnes idées qui pourraient émerger. Est-ce qu'on peut espérer, Maxime Arweiler, qu'à partir de 2023, maintenant qu'on sort du Covid, qu'on tourne le dos, on espère, à tous nos problèmes, et qu'on regarde l'avenir avec espoir. Est-ce qu'on peut espérer qu'en 2023, ce sera une année où on va, j'allais dire mieux gérer les déchets, c'est un excès de langage, mais au moins mieux les prendre en charge pour débarrasser notre environnement de ces décharges sauvages? Alors là, vous voyez, c'est des batteries, mais enfin, on pourrait, il y en a des tonnes. On peut espérer ça en 2023? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le CIDEVAM réellement a repris une activité très soutenue maintenant depuis quelques années. Donc c'est vraiment quelque chose. Depuis ce nouveau mandat, je crois. Depuis le nouveau mandat, en effet. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en effet, on peut espérer. C'est vrai que malheureusement, j'ai l'habitude de dire à Mayotte que les déchets, pourtant, sont une priorité. Mais le problème à Mayotte, c'est qu'on les priorités très prioritaires, en fait, se concurrencent entre elles. On a l'eau, on a les écoles, on a le logement. Et du coup, malheureusement, c'est vrai que les déchets peuvent être un peu le parent pauvre de tout cela, alors que c'est extrêmement important, puisque tout cela pollue. Après, je pense qu'il faut aussi, même si ça ne remet pas en cause le problème, Mayotte n'ayant pas eu d'usine très chimique, a quand même des niveaux de pollution qui sont bien moins graves. Même si, encore une fois, ils sont très importants que ce qui a pu se produire en métropole, par exemple. On n'a pas de déchets industriels, puisqu'on n'a pas d'activité industrielle. Pas de déchets nucléaires, évidemment. Par contre, les batteries, et c'est pour ça qu'on en reparle, et c'est pour ça que cet export, et que là, vraiment, il faudrait réussir à mieux gérer cette filière. Les batteries, c'est quand même très dangereux, parce qu'il y a des produits chimiques dedans qui sont extrêmement nocifs pour l'environnement. Et pour la santé humaine, avec donc, notamment du saturnisme, avec la pollution au plomb. C'est ça, les piles également.
Enfin voilà, ça c'est pas forcément, on dirait pas, enfin on se dit pas comme ça qu'en posant, parce qu'on a l'impression que la batterie, on voit pas d'abord ce qu'il y a à l'intérieur, mais évidemment que le plastique va finir par se dégrader et tout cela va se mettre dans les sols. Donc c'est évidemment extrêmement important, puisqu'après c'est le lagon qui est quand même la première richesse. Et le poisson qui est contaminé au mercure. C'est ça. Donc c'est une note d'espoir en réalité, cet export, c'est une très bonne nouvelle et c'est aussi un signal qui est donné peut-être, puisque je pense à l'arrêté du maire de Mamoudzou qui a pour ambition d'interdire les activités de garage illégales. Si on peut exporter des déchets de manière plus régulière et moins complexe que par le passé, c'est peut-être aussi un signal pour mieux gérer ces déchets de l'automobile, qui sont ceux qui posent problème. C'est ça, parce que le stockage est un vrai sujet. Enfin, c'est pas un secret, le foncier à Mayotte est un problème. Or, stocker des déchets, ça prend de la place et pour des choses qui ne sont pas très valorisables. Donc évidemment, c'est un vrai sujet. Je pense aussi quand même pour saluer le début du programme des déchetteries, puisqu'on rappelle quand même que Mayotte est un territoire particulier au sens où il n'a pas de déchetterie. Alors c'est pareil, ça demandera à prendre l'habitude, puisque la déchetterie, c'est une habitude d'aller déposer justement ces déchets. Ça permettra aussi quand même de démultiplier les collectes. Donc là, c'est celle de Malamani, a priori, qui devrait voir le jour en premier, suivi de plusieurs. Donc ce programme de déchetterie qui a pris quelques années de retard, mais qui là, ça y est, commence. Mais on voit la déchetterie mobile à l'Académa, ça marche parce qu'on prend les habitudes, on regarde où sont positionnés les conteneurs, les uns les autres y vont, et au début, au début, les conteneurs étaient vides. Maintenant, quand on les voit circuler après la collecte, les conteneurs sont pleins. On voit les déchets qui débordent au sortir des conteneurs. Donc c'est une habitude ça va fonctionner. Tout à fait. Et donc évidemment, la première devrait normalement, on l'espère, être ouverte d'ici moins d'un an. Donc ce sera un début en effet, mais de façon très important pour collecter mieux tous ces déchets. Donc 2023, année charnière. On l'espère. En tout cas, tout ça repose vraiment sur les citoyens aussi et sur les personnes, puisque c'est sur elles que repose le tri, que repose d'aller déposer ces déchets dans des endroits faits pour et non pas dans des décharges sauvages. Donc c'est vrai qu'on restera de toute façon toujours, ça reposera sur le civisme, comme on dit, des Mahorais et des habitants de Mayotte. Et ma dernière question, parce que je sais qu'il y a des porteurs de projets qui nous écoutent, qui ont des envies de valorisation, de recyclage, ils vont frapper à quelle porte ? La vôtre, Maxime Arweiler, en tant que SGAR, ou ils vont directement au GIP L'Europe à Mayotte? C'est quoi le bon canal aujourd'hui? Alors ça dépend, si c'est juste pour le financement, en effet, pourquoi pas le GIP L'Europe à Mayotte, mais il y a aussi l'ADEME. L'ADEME qui est l'agence de l'État justement qui finance ces projets, et l'ADEME en plus aura aussi des ingénieurs en fait spécialisés dans les déchets qui pourront aussi aider au montage du projet lui-même pour l'améliorer et pour le financer. Après l'ADEME étant bien sûr aussi en relation avec le GIP, donc je dirais plutôt l'ADEME pour d'abord vérifier la pertinence du projet, puisque autant vérifier tout de suite sur les connaisseurs, et en l'occurrence pour Mayotte c'est l'ADEME. Merci beaucoup Maxime Arweiler. À très bientôt pour des bonnes nouvelles. À très bientôt. On en a besoin. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.